le plus grand bullshit avec lequel on évolue, surtout dans tout ce qui est développement personnel et spirituel, c'est qu'on pense que l'abondance est quelque chose à activer. C'est quelque chose qu'on a besoin de réveiller, où on doit s'aligner à. Donc c'est comme si c'était quelque chose qui était extérieur à nous. Alors que pas du tout. On est non-stop dans cette abondance. L'abondance, c'est un peu la même chose que de vivre. T'as envie, non? Bon. Au moins, là-dessus, on est d'accord. Donc, ça veut dire quoi, l'abondance? C'est de comprendre ce qu'on veut de voir, ce qu'on veut voir apparaître comme abondant dans notre vie. Et pourquoi je te dis que tu le vis déjà? Parce que regarde autour de toi. T'as déjà plein d'abondance. Le petit problème, c'est peut-être que tu penses que l'abondance, c'est que agréable, c'est que du, entre guillemets, positif, c'est que des choses chouettes. Et donc, tu vas regarder, tu vas mettre ton regard sur, bah, ah zut, j'ai pas assez de joie, de temps, de liberté, d'argent dans ma vie. On pense que l'abondance, c'est lié à tout ce qui est agréable, qui est lié à une émotion, en fait, agréable. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. L'abondance, ça veut juste dire en quantité illimitée. Toujours disponible. Comme la vie, comme respirer, comme l'oxygène. Et c'est ton job, à toi, de prendre conscience de l'abondance que tu vis aujourd'hui et de commencer à décider de quelle abondance tu as envie de créer, de voir se manifester, de voir apparaître, de vivre dans ta vie. Tu peux vivre une abondance de galère. Tu peux vivre une abondance de pessimisme. Tu peux vivre une abondance de doute. Tu peux vivre une abondance de peur. Ou tu peux changer ton regard un tout petit peu. Et au milieu d'une abondance de galère, tu peux voir une abondance d'opportunités pour avancer. Au milieu d'une abondance de pessimisme, tu peux voir aussi, oh, et si je changeais ça? Et si c'était bon pour moi? Au milieu d'une abondance de peur, tu peux voir aussi comme une abondance de tremplin sur laquelle tu peux sauter. Ça, c'est ton job. Il n'y a littéralement personne d'autre qui peut le faire à part toi. Et c'est pareil dans ta vie et c'est pareil dans ton business. Tu peux avoir une abondance de non par rapport à tes appels de vente et voir ça comme ah, zut, c'est une abondance de rejet. Ou on m'a dit non, ok. Vu que j'ai vécu plusieurs fois, je vais peut-être aller voir pourquoi ça m'arrange qu'on dise non. Merci pour le miroir. Merci de me montrer des parts de moi que je n'arrive pas à voir. Tu peux voir vraiment le monde dans une abondance de bordel et de problèmes, ou de le voir comme une abondance d'opportunités, de gratitude pour les choses qu'on t'envoie, de miroirs, de levier d'expansion, de levier de joie. Et ça, c'est dans ta tête que ça se passe. Et ça, c'est avec tes yeux que tu le perçois. Et ça, c'est comment tu le traduis. Alors évidemment, il y a des endroits où on a pris l'habitude de le traduire d'une certaine manière, parce qu'on a entendu nos parents le faire, parce qu'on voit la société le faire, parce que tout le monde le fait. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller remettre ça en question? Qu'est-ce qui t'empêche de commencer à penser par toi-même, à commencer à ouvrir les yeux sur le type d'abondance que tu as envie de voir dans ta vie? Parce que si tu vois, par exemple, que des abondances de problèmes, ta vie potentiellement est un grand problème sur pattes. Si par contre, même si tu as des noms dans la vente, tu vois ça comme une opportunité pour apprendre et t'améliorer et optimiser ta façon de vendre, je parle aux entrepreneurs par exemple ici, bah, tu vas voir ta vie comme un apprentissage continu et toujours un levier et toujours une opportunité. Il est peut-être temps d'arrêter d'attendre de se lier à une abondance particulière et de voir à quel point on est déjà pleinement là-dedans. Parce qu'on est en vie, tout simplement. Et que c'est quoi le nom? Intrinsèque à la vie. C'est disponible en illimité. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de fin, mais c'est disponible en limité. Et bah, à toi d'ouvrir les yeux. À toi de faire le boulot, de t'autoriser à percevoir ce que tu vis d'une autre manière. Parce que de l'abondance, tu la vis tous les jours. Et je peux t'assurer que même quand t'es dans la peur et que c'est le bordel et qu'il n'y a rien qui va et que c'est drame sur drame sur drame, t'es pas obligé de le voir comme un problème. T'es pas obligé de le voir comme de la non-abondance. Tu peux voir ça aussi complètement autrement. Et c'est en commençant à voir complètement autrement que tu vas vraiment changer ta vie. Parce que tu vas faire des choses différemment. C'est ce que j'appelle personnellement avoir un mindset abondance. C'est ce qu'on peut dire, voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. La réalité, c'est que ce verre, il est toujours qu'à moitié rempli. À toi de décider comment tu as envie de percevoir ta vie. À toi de décider comment tu as envie de créer ta vie. Ce que tu as envie de voir apparaître comme abondance dans ta vie. Et tu peux le faire de manière hyper consciente. Tu n'es pas obligé de fonctionner en mode automatique. Et pour ça, il va falloir ouvrir les yeux.
Va falloir commencer à regarder les choses différemment. Va falloir t'autoriser à remettre en question ce qu'on t'a appris, ce que tu penses être vrai. Bah, tout simplement parce que t'as la liberté de penser. T'as une liberté d'aller percevoir ce que t'as envie de voir. Et je peux t'assurer que l'abondance, elle est partout. Moi, je la vis au quotidien, à chaque instant. C'est possible. J'ai hâte de savoir ce que tu penses de ça. N'hésite pas à me dire, à commenter comment est-ce que c'est pour toi de vivre ton abondance au quotidien. Et si par hasard, t'as peut-être un petit mindset abondance, abondance drama plutôt qu'abondance joie, why not? Euh, Ça s'apprend, ça change. Tout dépend de ce que toi tu décides de vivre. Sur ça, je te souhaite une belle soirée. Bisous.